Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les balances. Signe solaire, ascendant lunaire. Waouh, tu as vu ce ton formel que je prends? C'est pas dans tes habitudes, Rachel. Bon, bonjour les balances. J'espère que vous allez bien. On va se détendre un petit peu, hein. Arrête d'être très... Allez, balance. Je vais couper ou je recommence? Non, je recommence pas. Vous allez découvrir ce côté. Ben, je pense que vous l'avez découvert déjà. Toi, si tu découvres la chaîne, je m'appelle Rachel, ici on se prend pas la tête. Et comme tu peux le voir, hein, il y a beaucoup d'autodérision. C'est très important par les temps qui courent. Franchement, je peux vous assurer que rire, ça fait du bien à la vie. Et ça fait du bien à son cœur. Balance, on va regarder ici tout de suite ta petite breloque qui va t'accompagner pour le mois de novembre. J'espère que tu as passé un beau mois d'octobre qui est en train de s'achever doucement mais sûrement. On y va, c'est parti. Bon, les mois, les mois, oui, les mois, les jours vont sembler être une éternité forcément. On commence à manquer de lumière et tout, mais écoutez de la musique qui vous fait du bien, écoutez de la musique solaire, faites des choses qui vous plaisent. Ne rentrez pas dans ce truc qui vous enfonce délibérément, d'accord? N'entretenez pas quelque chose de toxique. Je sais pas pourquoi, il y a peut-être des balances qui me regardent et qui ont ce sentiment de pas être trop pompélope, hein, mais voilà, j'ai eu besoin de vous expliquer ça, donc c'est mes copains qui m'ont insufflé ce petit message. Allez, on y va les balances, on a quoi pour ta petite breloque? Comme je te dis, je m'appelle Rachel, mets-moi en commentaire quand tu mets des commentaires, mets-moi ton nom, ton prénom. Moi, j'ai besoin de savoir qui c'est qui m'écrit, parce que vous savez comment je m'appelle, mais moi, je ne connais pas vos pseudos, je ne sais pas qui vous êtes. Allez, on y va, qu'est-ce que se passe pour vous les balances? Ah, beauté fatale! Mais vous l'aviez pas eu déjà, un chat, là, le mois dernier? Oh, il est trop beau. Regardez-moi comme il est, cette petite mignonnerie. Bonjour! Les balances, on y va pour le mois de novembre 2023. On attaque tout de suite ici avec le Botticelli Tarot. Je l'adore. Comme je l'ai dit, ce sera la dernière fois que je le dis. Tu es le dernier signe. C'est magnifique. Il est doré, noir. J'adore ce tarot. Sauf que tout le monde boude. Personne ne sourit. Regarde, les amants, on est censé être heureux. Non, il n'y a personne qui sourit. Cavalier de bâton. Mais c'est pas grave. J'aime beaucoup le côté un petit peu nostalgique qu'il a, ce tarot. Pourquoi il se fâche comme ça? Bah, tu vois, 4 de bâton, célébration. Tu vois, il est quand même célèbre. 4 de bâton, le jugement, le pape. Ouh là là, le jugement, le pape et le valet de coupe. Ouh, comment c'est possible? Y a-t-il ici un nouveau confort émotionnel qu'on célèbre, qu'on valide, qu'on officialise? Dites-moi les balances. Le Botticelli a voulu parler? Allez, on regarde ce qui se passe tout de suite dans la sphère générale. Les petites balances. Solaire, ascendant, lunaire, n'oublie pas ton ascendant, marche main dans la main avec ton signe solaire. Très important d'aller voir ce qui s'y passe. Allez, on y va. En barre de description, tu trouveras les liens pour les vidéos que j'ai sorties pour la période automnale. D'accord, donc ça va jusqu'au 23 décembre. Donc tu as encore largement le temps d'aller regarder ce qui se passe. Je traite tes énergies dans les 12 maisons, dans tes 12 maisons. C'est très intéressant. C'est un nouveau format que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le faire. Il y a beaucoup de choses très pertinentes qui ressortent. Donc va jeter un petit coup d'œil. Je te mets tous les liens en barre de description. Et j'ai aussi Instagram. Je vais probablement sortir des petits quelque chose de manière quotidienne parce que je sors maintenant les vidéos hebdo sur YouTube. Il y en a qui n'ont pas Insta. Donc c'est pour ça que je le fais sur YouTube maintenant. Allez, on y va. Mi-novembre et fin novembre. La carte bonus, t'inquiète pas si tu es nouveau, je vais t'expliquer tout ça. Le dos de deck, je le dis, je le répète et je le répète. Le dos de deck, c'est décembre que je débriefe toujours un petit peu. Ok, donc ceux qui sont fâchés et qui me disent on comprend rien, vous parlez de novembre et de décembre, je te demande d'écouter la dame quand elle te parle. Allez, on y va. Bah oui, c'est que vous n'aviez pas suivi, parce que je vous explique toujours. Ici, je vais te recadrer pour que tu puisses tout voir correctement. Petite balance, regarde, je te montre tout. Tu vois bien? Voilà. Donc le bas, les 3 cartes du bas, c'est le début du mois, mi-mois, fin mois. Carte bonus qui s'appuie ici sur toutes les énergies du mois complet. Et ça, c'est le dos de deck. Et si tu ne veux pas voir le dos de deck, tu avances la vidéo. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi, Balance, en carte bonus? Les étoiles, on aspire à concrétiser des choses qui nous passionnent dans la vie. C'est pour le mois de novembre complet, ça s'appuie sur toutes ces énergies. La carte de l'étoile, c'est comme si tu te projetais, comme si tu étais en train d'accomplir quelque chose de passionnant dans ta vie. Waouh, j'ai hâte de faire ta lecture. Quand on a la carte de l'étoile, on peut parler aussi de protection.
On peut parler d'être accompagné, si tu vois ce que je veux t'expliquer. Il y a vraiment cette idée de fonce, ça match. On n'est pas encore sur le pro, mais de manière générale, il y a vraiment une belle protection avec la carte de l'étoile. On a envie de réaliser des choses. Il y a peut-être ce sentiment d'assouvir quelque chose de passionnant dans ta vie. On est serein face à ce qui peut se passer par rapport à son projet. On va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a ici? Début du mois de novembre. On retourne tout. La reine d'épée. Oh, le valet d'épée. Et le monde. Pop. Tu fais pas les choses à moitié ici, hein, Balance. Tu fais pas les choses à moitié et tu veux très vite conclure rapidement à un nouveau chapitre de ta vie. Alors, je pense que il y a peut-être des personnes qui ont été... il y a peut-être des personnes, une situation, quelque chose qui a été très blessant les semaines passées. Parce que vous ouvrez directement la sphère générale dans le mois de novembre avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle pense à elle. On peut parler d'égoïsme, c'est un égoïsme légitime parce qu'elle en a bavé ici. Hein. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a un discernement implacable. On ne la prend pas pour une imbécile. Ok. Pour le coup, quand je disais qu'il y a tout le monde qui boude, pour le coup, sa petite moue, elle correspond très bien à l'intensité que vous mettez dans votre vie générale. C'est moi, je m'impose. Et en plus de ça, on a un valet d'épée derrière. Le valet d'épée, on est encore une fois sur un mental. Hein. Les épées, c'est le mental, c'est une manière d'être décisionnaire, de prendre les choses en main pour soi, sans se préoccuper de savoir si ça peut encombrer les gens autour de soi. Elle pense à elle avant tout. Le valet d'épée, c'est une grande détermination, c'est quelqu'un de rationnel et de logique. On travaille beaucoup sur la préparation de son nouveau monde. D'accord? Regardez comme elle est sublime, la carte du monde. Est-ce que tu vois les dorures? Tu les vois, les dorures? Tu vois? Voilà, tu les vois bien comme ça. Si tu as envie de te procurer, va chercher bonheur. Botticelli, tarot, je te mets tous les jeux en barre d'infos. Reine d'épée, valet d'épée, c'est tu prends ton taureau, le taureau par les cornes. Hein. Tu prends le taureau par les cornes et tu penses à toi désormais. T'attends pas, alors pour beaucoup de signes, hein, je le dis, pour tous les signes, hein, vous allez pas y échapper, les balances, mais pour tous les signes, vous clôturez 2023 avant même que 2024 n'arrive parce qu'il y a eu un ras-le-bol de quelque chose, il y a eu un ras-bol de choses, il y a eu un ras-bol de manipulation, de stratégie, de trahison, parce que derrière une reine d'épée, il y a eu toutes ces choses-là. Hein. Il y a eu beaucoup de souffrance. Le valet, c'est tu rebondis direct derrière. Le valet d'épée, c'est hop, je remets tout de suite toutes les choses en place. Parce que je suis quelqu'un qui a déjà... c'est comme si tu avais le curseur sur le bon indicateur de ta voie mentale à entreprendre. D'accord? Maintenant, tu es sûr, tu clôtures. Tu clôtures un chapitre de ta vie. Qu'est-ce qu'on a ici? Mi-novembre. Roi de denier et 10 d'épée. Ça continue, hein. Ça continue en termes de mental. Là, c'est le lâcher-prise total. Et le roi de denier, c'est la capacité à être responsable de sa vie. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de... Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire « Oh, mais c'est bizarre, pourtant je suis accompagnée, j'ai quelqu'un dans ma vie, j'ai du monde autour de moi, mais là, je sens qu'il y a vraiment une grande indépendance ici avec le roi de denier, c'est toi qui diriges ta propre vie. » Le roi de denier, tu as une certaine maîtrise, un calme, ok? Tu as un calme. J'aime bien cette association roi de denier et reine d'épée, parce qu'on est vraiment dans une puissance et dans une maîtrise bien ancrée, bien stable. Il y a une grande stabilité chez toi et tu lâches prise ici par rapport à... C'est comme si avec cette 10 d'épée, c'est comme si tu acceptais tout ce qui s'est passé, qui t'a encombré, qui t'a été difficile. Et l'acceptation va faire que tu passes plus facilement vers un nouveau chapitre de ta vie. C'est ce roi de denier qui va te donner cette possibilité. Le roi de denier, il est très puissant. Accessible mais puissant. 3 deniers, magnifique. Tu vois, il n'y a aucune coupe. Il n'y a aucune coupe, tu ne laisses pas de place à l'émotionnel. Tu ne laisses pas de place à l'émotionnel parce que ta priorité pour toi, c'est de te relever. Te relever, te retrouver avec des autres personnes. Pourquoi je dis des autres? Parce que la 3 deniers, c'est on s'entoure de nouveaux gens dans sa vie.
On a envie de faire des choses avec de nouvelles personnes. On apprend à connaître des personnes. On rencontre du monde. C'est pas la 3 de coupe, mais la 3 de denier. On s'implique beaucoup matériellement. On ancre des choses. On contribue peut-être à un projet. Il y a quelque chose qu'on a envie de concrétiser. On sait qu'on a des capacités qu'on veut mettre en valeur. On veut réaliser quelque chose ici. Il y a une conscientisation ici. Il y a une grande maturité ici, les balances. Cette carte de l'étoile, pour moi, c'est la soif de concrétiser quelque chose de différent dans sa vie. Hein. Tu as quand même les 2 arcanes majeures très intenses, hein, le monde et les étoiles. Tu as la 10 d'épée qui fait que tu lâches tout. Tu lâches tout, c'est que tu acceptes. D'accord? Tu as capitulé là. Ouais, ok, c'est comme ça, j'en ai chié, mais voilà, c'est bon. Ou excusez-moi, j'ai dit un gros mot, parce que je vais me faire gronder. Il y a une prise de conscience, d'acceptation. Et des fois, hein, enfin pas des fois, c'est bien souvent, dès lors où on accepte les situations, quelles qu'elles soient, les plus dramatiques, c'est comme ça qu'on se libère. Hein. Et c'est ce qui se passe chez toi. Tu libères 10 d'épée. Mais t'en as à baver, hein, parce qu'il y a la reine d'épée, 10 d'épée, valet d'épée. Ton mental, il a morflé dans ta vie générale. Donc, ça peut être avec le monde qui t'entoure. Hein. Il peut y avoir du pro, comme du sentimental, comme tu fais rentrer la lecture dans ce qui te parle. Hein. N'oublie pas, c'est du général, balance. Ok? Ça ne parlera pas à toutes les balances, à tous les balances. Fais preuve de discernement, on vous le dit dans toutes les vidéos ésotériques. Cartomancie, taroscope, il faut prendre du recul. On regarde ce qu'on a au mois de décembre. Si tu ne veux pas voir, tu avances la lecture. C'est décembre, le dos de deck. 2 d'épée. Punaise, de ouf. Les épées, les balances. Les épées, le mental. Tu refuses de laisser place à l'émotionnel. C'est pas que tu refuses, c'est qu'il n'y a pas la place pour l'instant. Pour l'instant, il faut décider, il faut trancher, il faut prendre une position ici au mois de décembre. Les coupes, elles se cachent peut-être derrière. Hein. Bam. Le fou. Nouveau départ. Tu as le monde. C'est comme si tu prenais une grande décision ici de clôturer un schéma au mois de novembre. Et là, au mois de décembre, tu entames quelque chose de totalement insolite au mois de décembre. Et c'est la décision-là qui va être difficile pour toi de prendre. Alors, derrière ce fou-là, peut se cacher, quand je vois ça, peut se cacher un changement de vie radical. Parce qu'on a le monde, donc on clôture un schéma. Ça peut être on clôture une relation, on peut clôturer des liens familiaux, on peut clôturer un travail pour se lancer de quelque chose d'inédit. Avec une nouvelle personne, des nouveaux amis, il y en a qui vont arriver au mois de novembre, hein, de toute façon, des nouvelles personnes. Peut-être par rapport à un nouveau projet, quelque chose de totalement fou que tu as envie d'investir. 7 de denier, analyse, stratégie, mise en place d'organisation. Tu te mets sur PowerPoint, tu fais des slides et tu mets tout en place correctement. C'est vraiment l'idée de se poser, d'être organisé. D'accord? Faire un bilan, un point sur les choses. 7 de denier, 9 de denier, indépendance. Pomme! L'indépendance financière et matérielle. Tu avances seul. Hein. J'ai le sentiment que tu es peut-être entouré, oui, mais tu prends les décisions seul. Tu investis, toi, quelque chose de très important. La récolte, 10 de denier, magnifique. Magnifique, 6 d'épée. Nouveau mode de vie. Il y a quelque chose que tu changes radicalement. Balance, 3 de bâton. Nouvelle quête, tu as envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Et là, on arrive fin d'année. Et la 10 de bâton, incroyable. Tu as des fins de cycle, hein. Novembre, décembre, fin de cycle, fin de schéma. Et l'as d'épée. Ouh là là, l'impératrice. D'accord. L'impératrice, c'est pour janvier 2024. C'est entame quelque chose. Tu clôtures, c'est dans tous les signes. Hein. Je les ai pas, j'aurais dû les appeler toutes de la même manière, les vidéos. Mais c'est vraiment, tu clôtures, tu t'empresses de clôturer 2023 pour mettre en route 2024 avec un nouveau projet. Tu veux exceller, tu veux concrétiser quelque chose ici. 2024, c'est le début de quelque chose de malade qui te nourrit, qui te passionne. C'est beau les balances. Foncez. Foncez. Mais quelque chose que tu clôtures. J'adore cette carte, elle est magnifique. Oh, je l'adore. Vous la voyez pas en vrai, mais franchement, elle est trop, trop belle. Oh, elle est magnifique. Il faut que je te la montre. Hein. Elle est magnifique, cette carte du monde. Waouh. C'est une de mes préférées, je crois. Hein. De tous les tarots, je crois que c'est une de mes préférées. Bref, tu t'en fous, mais je te le dis quand même.
On a quoi? Reine de calice, chevalier de pentacle. Oh, on parle d'un projet passionnant sur lequel on avance prudemment. On veut faire les choses de manière conscientisée. Conscientisée. Tu veux vraiment avoir la maîtrise sur les choses, mais ça t'apporte un bien-être. On y va dans le professionnel ici avec le tarot de la magie verte. Je te montre la boîte. Pareil, il est sublimissime ce tarot. J'adore. On est dans la nature. Hein. Tarot de la magie verte, on est dans la nature. C'est vraiment un très très joli tarot. Dis-moi qu'est-ce que tu as en jeu toi. Fais-moi des screens, envoie-moi tes jeux en photo sur Instagram. Tu vas t'abonner, tu m'envoies tout ça. J'aime bien, je fais ma curieuse. Allez. C'est parti professionnel. Vie active pour les seniors, pour les balances, pour novembre. Oh là là, j'ai été la chercher loin la dernière. La dernière, on va regarder ce que c'est après. Dos de deck, c'est décembre, tu le sais, je t'ai expliqué. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les balances professionnelles? 8 de pentacle, yes! 8 de pentacle, tu t'investis à fond. J'aime beaucoup quand il y a une 8 de pentacle dans le boulot parce que c'est qu'on s'implique énormément, c'est qu'on est méticuleux, passionné. Et quand on a une 8 de pentacle, c'est qu'on fait quelque chose qui nous fait vibrer. C'est qu'on donne beaucoup d'intention. On est compétence ultime, d'accord? On est dans le dévouement, on est très concentré, on est méticuleux. Regardez le papy là. Il veut que rien ne lui échappe. Il veut faire son plus beau denier ici. J'adore. J'adore dans le professionnel quand on a 8 de denier. C'est magnifique. Quand on a la 8 et la 3, c'est qu'il y a vraiment... En plus, tu as la 3 hein, dans ton général. Tu as la 8 ici dans ton pro. Terre-mère. Impératrice. Paf. L'impératrice, tu l'as en dos de deck pour janvier. Dans général. Mais dans le pro, il arrive tout de suite ici au mois de novembre. Tu t'investis corps et âme dans un nouveau projet ici. Professionnel ici, balance. 5 de pentacle. Ok. Il va falloir que peut-être que tu investisses une somme d'argent. Ce qui va te faire sentir que tu perds de l'argent. On peut parler aussi d'incompréhension des gens autour de soi par rapport à ce que tu veux mettre en place. Parce que la 5 de denier, c'est le sentiment de ne pas être compris. C'est le sentiment de manque matériel et financier, de ne pas avoir assez. D'où mon explication, le fait que tu vas peut-être investir. Donc quand tu investis, eh ben, tu perds de l'argent. Tu n'en perds pas, mais ton compte, il est plus léger. Et ça veut aussi émotionnellement... ça veut dire aussi que tu ne te sens pas compris. Parce qu'il y a quelque chose que tu veux mettre peut-être en place et on a du mal à discerner ce vers quoi tu veux aller. Incroyable, tempérance. 2 arcanes majeurs de confortabilité par rapport à ce que tu veux faire. Alors si cette énergie-là, c'est ce que tu ressens, que les gens ne te comprennent pas, tu t'en fiches ici, balance. Parce que toi, c'est exactement ce que tu as besoin de faire pour que ça t'apporte ici non seulement une valorisation, parce que quand on a une 8 de pentacle, c'est qu'on s'investit et on se sent valorisé parce qu'on sent qu'on a les capacités. Donc vas-y, continue sur ta route. Si tu ne te sens pas comprise ou compris, c'est pas grave. Là, on ne demande pas aux autres qu'on te comprenne. Toi, tu as juste besoin de t'investir, de t'impliquer par rapport à ce nouveau projet. La terre-mère, l'impératrice, la fertilité, la création d'un projet nouveau qui te passionne. On prend soin. Regardez comme elle est belle. J'aime beaucoup ces illustrations de la tarot de la magie verte. C'est pas grave, c'est leur problème s'ils ne comprennent pas ton projet. Après, ça peut être investissement. Comme je dis toujours, si toi, tu sais où tu vas, les autres... Après, si tu dépends d'une hiérarchie, ça, c'est autre chose. Mais c'est pas grave. Toi, tu vas démontrer à quel point tu es sur le bon chemin ici. Sur le bon chemin parce que tu es passionné. C'est très important d'être passionné dans son travail. C'est très important. Il y en a qui ont la chance de le faire, donc prenez conscience de ça. Décembre. 2 de coupe, magnifique. 2 de coupe, c'est l'harmonie, la fusion. On peut parler de collaboration très intense ici. En termes d'amour, si c'était ressorti dans vos lectures sentimentales, la 2 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est l'attraction, c'est la chimie, c'est la passion. Mais là, c'est dans ton taf. Donc, tu vois à quel point tu es passionné. 8 de pentacle, l'impératrice, tempérance. Et là, tu as la 2 de coupe pour le mois de décembre. 6 d'atamé. 7 d'atamé. 7 d'atamé, elle est magnifique cette illustration parce qu'elle parle vraiment très très bien. La 7 d'atamé, c'est des gens qui vont tenter de vous doubler, de vous saboter. Regardez comment il avance lui. Il a ses 7 épées qui sont cachées derrière son dos.
ils vont voir cette petite pitchoune ici, qui pense que son prince charmant arrive, mais ce n'est pas le cas. Ici, Balance, c'est l'idée d'ouvrir grand tes yeux. Alors, soit il y a des collaborations. Est-ce que ce serait peut-être celles-ci qui sont pas sincères? À toi de voir, je te laisse fouiller dans ton environnement s'il y a quelque chose en ce sens qui résonne. Punaise, mais c'est ouf! Nouveau départ. Le fou. L'homme vert, c'est le fou. Tu vas vers quelque chose de totalement inédit. Tu l'avais là, le fou. Hein. Bah oui, tu l'avais au mois de décembre et tu l'as au mois de décembre. Au même moment. Hein. Au même moment. Au même moment, tu te lances dans quelque chose de totalement inédit. Inédit, innovant, insouciant, engagement, complètement... allez hop, je suis intrépide et je me lance. Je veux faire, je me lance à l'aveugle. À l'aveugle, mais pas trop. Parce que tu as quand même préparé le dos. Hein. 8 de Pentacle, terre-mère. Tu as quand même préparé le sujet. Là, c'est comme si tu te disais, ok, maintenant, j'y vais. 6 de Pentacle. Incroyable. Satisfaction de retour sur... pas retour sur investissement, mais presque. Parce qu'il y a l'échange. Il y a ce retour... je donne beaucoup de ma personne pour m'investir dans ça, mais je sais qu'il y a de la récolte derrière. Il y a de beaux échanges. L'empereur. Waouh, explique-moi ici, Balance, hein, ce que tu envisages. Ce que tu envisages et ce que tu es peut-être déjà en train de faire. Hein. L'empereur, c'est tu prends le pouvoir. 6 de calice. Quelque chose de passionnant que tu retrouves en plein bonheur. 7 de pentacle, analyse, 3 de pentacle. Ah, punaise, elle ressort là, la 3 de pentacle. Il y a des collaborations, hein, page d'Atame. Des nouvelles pensées. C'est quelque chose de passionnant. 5 de calice, ok. 2 d'Atame. Il va falloir que tu conscientises que derrière chaque projet que tu voudras entamer dans ta vie, ici, Balance, il y a toujours un moment donné, et là, ça arrive au mois de décembre, il y a toujours un moment donné, fin décembre, où il faut que tu prennes du recul et que tu comprennes qu'il faut que tu fasses des choix et que tu te délestes peut-être de personnes qui marchent pas à la même vitesse que toi. D'accord? Qui ne marchent pas à la même vitesse que toi et qui sont peut-être... qui ralentissent un petit peu les choses et ça va te prendre beaucoup trop d'énergie. Il faut que tu saches les cerner au mois de décembre, d'accord? Parce que ça arrive un petit peu après. Donc, il faut être en capacité de savoir cerner ces gens-là. Je t'invite à revenir dans la vidéo en cours de route, hein, en cours de mois de novembre. Parce que si tu regardes la vidéo là tout de suite maintenant, ça ne te parlera peut-être pas du tout. Hein. Parce que quand je te débriefe le dos de deck qui est décembre, on est un peu loin quand même. Et ça ne te parle peut-être pas maintenant. Ces gens-là, tu les cernes peut-être pas tout de suite. Là, en tout cas, pour mois de novembre, c'est implication totale. Nouveau projet, mise à jour de quelque chose de totalement inédit, qui est passionnant et que tu veux assouvir plus que tout. Ici, pour ton relationnel affectif, je vais regarder ici avec le Wheel of the Year Tarot, qui est très beau, qui est très coloré. On y va, c'est parti pour vous les balances. Relationnel affectif, qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Les balances. Pas septembre, Rachel, novembre, balance, novembre 2023, novembre. Hop, dos de deck, tu le sais, c'est décembre. Tu vois tout? Ouais, tu vois tout. Attends, je te monte un petit peu parce que tu verras peut-être pas tout. Voilà. On a quoi ici pour ton relationnel affectif? Ta manière que tu as de gérer tes émotions avec les autres. 7 de coupe. Il y a du monde autour de toi. Tu m'étonnes. Fais juste attention. Princesse de bâton. Le valet de bâton. Le novice. La princesse de denier. Ah, waouh, tu vas ouvrir les portes. Fais juste attention, Balance. Ne fais pas trop confiance trop vite. Ne fais pas trop confiance trop vite. Roue de fortune, c'est magnifique. Est-ce que je triche? Oui, j'ai triché. Ça ne fait que confirmer mon propos de ne fais pas confiance trop vite. Alors, l'idée dans ta vie relationnelle avec le monde, les amis, ta famille, c'est vraiment des possibilités multiples. Il y a des gens qui t'entourent, qui t'appellent de tous les sens. Oui, bonjour, j'ai besoin de savoir comment tu vas, machin. Il y a quelque chose ici de très confortable que tu vas ressentir parce qu'il y a de la sollicitation. Tu te sens... il y a peut-être aussi cette satisfaction de se sentir aimé, de se sentir important aux yeux de tous. Ça va te donner vraiment... Alors, comme je le dis toujours, cette de coupe, fais attention.
Sois vigilant. Et j'ai dit, qu'est-ce que je disais avec les deux princesses là? J'ai dit, ne fais pas confiance trop vite. La 7 de coupe, c'est ça. Il faut vraiment que tu prennes le temps de décortiquer, de comprendre qui t'entoure. Tu as ces deux princesses là, bâton et denier. Ça, c'est deux valets. C'est des novices. Ça, c'est ton énergie de petit novice ici dans ta vie relationnelle. D'accord? Donc, c'est comment tu te comportes avec les gens. Tu vas ouvrir les portes. Peut-être timidement, mais tu vas les ouvrir. Parce que tu vas te rendre compte avec la 7 de coupe qu'il y a du monde qui gravite autour de toi, que les gens sont attirés par l'énergie que tu dégages. Il y a probablement cette idée que tu es solaire. Donc du coup, on va avoir envie de venir vers toi. Princesse de denier et princesse de bâton, ça là c'est la créativité. C'est tout ce que tu vas créer pour les gens autour de toi. Tu veux t'impliquer parce qu'on peut parler encore ici une fois de nouveaux projets, hein. Les valets, c'est des projets qu'on veut mettre en route, des projets nouveaux, tu vois, c'est tout neuf, c'est embryonnaire, c'est quelque chose de... c'est en train de naître, donc c'est pas mature encore. Tu vas vouloir mettre des choses en place. J'ai vraiment ce message de sois vigilant. Pourtant, on a une superbe roue de fortune. La roue de fortune, c'est le destin te sourit. Quand je dis pourtant, on a une superbe, mais on a une 8 d'épée pour décembre. Alors, je te retourne la 8 d'épée tout de suite. Je vais te débriefer après. Parce que la 8 d'épée, c'est se sentir bloqué dans une situation. Ne fais pas les choses trop rapidement avec les gens qui t'entourent ici. Parce que tu vas voir des gens qui t'entourent. On a la 3 de denier dans ton général. Il va y avoir du monde autour de toi. Comme je te l'ai expliqué, ils vont être attirés par toi. La roue de fortune, c'est que les choses, elles bougent. C'est... Comme je le dis tout le temps, c'est la vie te guette et elle regarde un petit peu comment tu fonctionnes. C'est un moment charnière de ta vie. C'est le cycle naturel de la vie, la roue de fortune. C'est un échange, il y a un échange ici. Tu vas donner des choses, mais est-ce que tu vas recevoir? Pour moi, il y a une interrogation, mais je ne vais pas recouvrir parce qu'on est sur le mois de décembre. Ce n'est pas sur celui-là qu'on traite principalement, c'est sur celui-là. Mais la 8 d'épée, c'est que tu te sens entravé dans une situation où tu te sens limité, impuissant. Parce que peut-être que là, tu vas trop vite ouvrir. D'accord? Tu vas... n'oublie pas que là, tu n'es pas encore compétent à 100% dans la connaissance des gens. Tu ne les connais pas assez bien pour trop vite les prendre sous ton aile. Roue de fortune. Parce que tu vas avoir envie de montrer que tu es capable de prendre les gens sous ton aile, de prendre soin d'eux, d'investir des choses, de créer des choses pour eux, de donner. Fais attention. Parce que tu as une 8 d'épée. On va regarder ce qu'il y a après, hein, mois de décembre. 5 de bâton, tu vois. Punaise, qu'est-ce que je te disais? 5 de bâton. Attends, je prends un petit coup de café. La 5 de bâton, c'est une dissonance. C'est une dissonance relationnelle. Et il y a quelque chose qui cloche. Il y a une divergence d'opinion. Parce que là, tu as peut-être trop... Tu n'as pas été assez vigilant. Vis tes émotions, vis tes étapes. Hein. Si tu penses que tu as besoin d'ouvrir, ouvre. Parce que je peux te rassurer, tu ne vas pas penser à moi à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un et tu vas dire « Ah putain, Rachel, elle a dit qu'il fallait que je fasse attention. » Non, en tout cas, j'espère que ce n'est pas ce que tu vas faire. Parce qu'il faut que tu fasses preuve de discernement, comme je le dis tout le temps, et que tu te fasses confiance. Si tu as envie d'ouvrir, ouvre. Mais sache que ça peut derrière entraîner un petit peu de complications. Toi, tu as le fou dans toutes tes sphères. Incroyable. Regarde, tu l'as dans ton professionnel, dans ton général et dans ton relationnel affectif pour le mois de décembre. S'il te plaît. Waouh! Le fou. Tempérance. 7 de denier. 9 d'épée. Reine de bâton. La lune. Et le 3 de denier. Il y a un grand changement de vie, hein, les gars. 8 de bâton, 2 de bâton. L'empereur. Il y a un grand changement de vie avant la fin de l'année, comme pour tous les signes. Vous êtes le dernier et je conclurai sur ça. Il y a un grand changement de vie. On reset sa vie du passé.
On reset sa vie du passé. Et là, pour le mois de novembre, hein, le fait que tu vas ouvre, hein, c'est pas grave. Ouvre, investis-toi. Mais ça va te faire comprendre que il y a des choses qui sont en train de se passer et que tu vas faire... C'est comme si ceux-là que tu vas laisser entrer dans ta vie, les gens que tu vas laisser entrer dans ta vie, l'implication que tu vas donner, tu vas vite refaire marche arrière ici et partir au mois de décembre. Partir si tu pars pas de ta ville, mais c'est possible, hein, parce qu'avec le fou, on change de life. Hein. En plus de ça, tu as le monde. Hein. Tu as le monde dans ta sphère générale. Hein. Donc, tu clôtures un chapitre et au mois de décembre, tu as le fou dans tous les dos de deck. Hein. Tu as le fou dans tous les dos de deck. Nouvel engagement. On y va ici. Quel est le tarot? Le tarot. Rachel, je rêve tarot, je mange tarot, je bois tarot. Quel est l'ange gardien qui va t'accompagner pour le mois de novembre ici? C'est des fois surprenant l'ange gardien qui ressort, hein, dans les vidéos des signes. Hein. C'est l'oracle ici de l'ange gardien, il est magnifique. J'aime beaucoup. Bon, le livre il est grand, mais j'aime beaucoup les illustrations. Et on a l'ange de la communication. Échangeons, ça m'étonne pas, hein. Tu as un 3 de denier, tu as un 8 de denier, il y a du monde autour de toi. On va voir ici, je te rapproche un petit peu, comme ça tu vas lire en même temps que moi et tu vas regarder un petit peu tes cartes. Il y a vraiment beaucoup de choses très, très limpides, c'est très, tout concorde. Tu as les fous dans tous tes dos de deck. On clôture ici avec le monde pour novembre. Roue de fortune. Roue de fortune, c'est comme si la vie, elle te donne un coup de pouce pour que tu comprennes, en fait, quand je dis la vie te regarde et qu'elle te donne un coup de chance parce qu'il y a quelque chose de positif, mais le côté positif que la roue de fortune, elle va t'offrir, c'est qu'elle va t'ouvrir les yeux, ici, parce que tu as une 8 d'épée derrière en décembre, elle va t'ouvrir les yeux sur le fait que tu es trop précipité à trop accueillir de choses nouvelles sans les avoir analysées avant. D'accord? On va regarder avec l'ange de la communication. Attends, je te trouve ça. Allez, on y va. On peut parler aussi du chakra de la gorge. Hein. On va voir si ça en parle, mais je crois que j'ai déjà sorti pour un des signes. On te dit quoi ici? Avec l'ange de la communication, vous avez en vous les capacités communicatives pour partager vos idées et sentiments avec les autres. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la communication veut vous aider en ce moment. Trouvez-vous des difficultés à le faire... Trouvez-vous des... Pardon. Trouvez-vous des difficultés? Trouvez-vous difficile, Rachel? Je suis loin, en même temps, j'ai la caméra dans la tête. Trouvez-vous difficile de faire entendre vos pensées, idées et opinions? Luttez-vous pour vous faire passer votre message à votre entourage? Est-ce difficile de transmettre à votre partenaire votre point de vue sur un problème? 8 d'épée, 5 de bâton. C'est peut-être ça qui est compliqué. La communication, l'échange. Une fois de plus, ne vous tracassez pas pour faire entendre votre voix dans cette situation. Votre ange de la communication vous donnera la force de trouver les paroles appropriées. Avez-vous un exposé à présenter au travail, à l'école ou à l'université qui nécessite de bonnes capacités communicatives? Si c'est le cas, ne désespérez pas, votre ange est là pour vous aider à trouver les mots justes. Quand nous avons des difficultés à communiquer, c'est parfois dû à un manque d'harmonie ou un blocage. Bah voilà, chakra de la gorge. Mais c'est évident, communication, c'est la gorge, c'est la parole, c'est voilà, c'est évident. Donc lithothérapie, lapis lazuli, tout ce qui est clair bleu qui est nécessaire pour vous, d'accord? Oui, je l'avais eu. Je ne sais plus pour quel signe je l'avais eu. Le signe d'un chakra bloqué sont un chatouillis constant dans la gorge, un enrouement, une toux nerveuse ou une extinction de voix au moment de parler. Si le blocage s'installe dans la durée, des problèmes thyroïdiens peuvent survenir. Une méditation de purification du chakra peut vous aider à garder ouvertes les voies de communication. Si vous pensez avoir un problème de thyroïde, il serait bon de consulter un médecin. Votre ange de la communication fait partie intégrante de votre vie, alors n'hésitez pas à l'appeler quand vous avez des soucis pour communiquer. Quand vous avez besoin de parler, quel que soit le problème, sentez dans votre cœur que votre ange se tient près de vous pour vous aider à trouver la manière de vous exprimer. On vous dit affirmation, j'ai la voix dont j'ai besoin pour m'aider à communiquer avec mes anges et avec mon entourage. N'oubliez pas, c'est très important la communication, l'échange. Même si vous pensez que des fois, ça sert à rien de dire les choses, c'est faux, d'accord? Il faut vraiment dire ce qu'on ressent, ça permet déjà de gagner du temps par rapport peut-être à des problématiques, dès lors où on parle, communiquons. Je vais vous la montrer de près parce qu'elle est trop belle. Je vous rappelle, ici,
les balances, que vous avez la carte du monde dans votre sphère générale pour... regardez comme elle est magnifique. Je suis trop en amour de cette carte. Donc, pour le mois de novembre, il y a vraiment quelque chose que vous clôturez. Et pour redémarrer de plus belle sur décembre, vous redémarrez une nouvelle année avant même la nouvelle année, comme pour beaucoup d'entre vous, dans tous les autres signes, c'est énormément en résonance. J'espère que ça t'aura un petit peu aidé, Balance. Dis-moi en commentaire. Tu sais comment faire pour soutenir mon travail. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Maintenant que j'ai fini vos vidéos, je vais sortir les lectures sentimentales et je vais tenter de vous sortir une sphère vraiment que sur les projections 2024. Je vais essayer de vous faire ça, les balances. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.